Déclaration de souveraineté et d'autodétermination de la nation azandais. Publié ce 11e jour de juin 2025, depuis la capitale ancestrale de Yambio. Préambule. Nous, le peuple azandais, nation ancienne et distincte possédant une histoire continue d'État centralisé, d'organisation politique et d'unité culturelle remontant à plus de 2 siècles, publions par la présente déclaration à la communauté internationale, aux Nations Unies, à l'Union africaine et à tous les États et peuples de bonne volonté. Nous affirmons notre droit inaliénable à l'autodétermination, à la restauration de notre unité politique et à la protection de notre peuple contre la violence continue, la marginalisation et l'effacement. Nous présentons ce document comme une soumission formelle pour la reconnaissance internationale de nos droits en tant que peuple souverain en vertu du droit international, y compris le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 1, et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, article 20. Article 1. Souveraineté historique et étatique. 1.1. Le peuple azandais a possédé et exercé sa souveraineté sur un territoire défini en Afrique centrale pendant des siècles. D'environ 1720 à 1905, les Azandais vivaient sous un système étatique centralisé et fonctionnel connu sous le nom de royaume Avangara-Ambomu. Ces royaumes n'étaient pas de simples confédérations tribales mais des entités politiques hautement organisées avec des cours royales, des administrations provinciales, des compagnies militaires, une langue commune, le pazandais, et une identité nationale partagée. 1.2. Au milieu du XIXe siècle, la nation azandais contrôlait de vastes territoires s'étendant sur les bassins des fleuves Ubangi, Uel et Aruwimi, à travers ce qui est aujourd'hui la République du Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, RDC, et la République centrafricaine, RCA. Le plus puissant de ces royaumes, celui du roi Gbudwe, Yambio, a conservé son indépendance totale jusqu'en 1905. 1.3. Notre souveraineté a été démontrée par un clan aristocratique régnant, Avangara, qui fournissait les rois et les gouverneurs. Une classe administrative de roturiers, Ambomu, et un système de gouverneurs provinciaux, Abanyaki, et de députés de district, Aligbu. Un système judiciaire centralisé utilisant des oracles, Benjai, et des cours royales. Une organisation militaire avec des compagnies de guerriers permanents, Aboro Avura, qui ont conquis et assimilé plus de 50 groupes ethniques différents en une seule nation. Une langue commune, pazandais, parlée sur tout le territoire, avec seulement de légères variations dialectales. 1.4. Date clé établissant notre souveraineté historique. Période, v. 1720-1755. Événements, émergence de la dynastie régnante Avangara sous Monabwandi. v. 1780-1805. Expansion sous Mabangé et Tombo, établissant 2 lignées royales principales. v. 1805-1835. Le roi Yakpati gouverne de vastes territoires et consolide le noyau Ambomu de la nation. 1835-1905. Règne du roi Gbudwe, le dernier monarque azandais pleinement indépendant, qui a résisté avec succès pendant des décennies aux traites arabes et aux forces égyptiennes. Article 2. Interruption violente razzia arabe et partition coloniale. 2.1. Les 21 ans de dévastation menés par les Arabes, v. 1870-1891. Pendant plus de 2 décennies, les marchands d'esclaves arabes et nubiens opérant depuis Khartoum, le Kordofan et le Darfour ont systématiquement rasé les territoires azandais. Ils ont brûlé des villages, capturé des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants azandais et les ont vendus comme esclaves à travers le Sahara et la vallée du Nil. Les marchands ont établi des forts armés, zériba, à l'intérieur des terres azandais, ont extorqué de l'ivoire et ont provoqué des famines en détruisant les récoltes. Le roi Gbudwe les a combattus sans relâche, mais le coût humain a été immense. Cette période de 21 ans de terreur organisée a fatalement affaibli notre nation à la veille de la colonisation européenne. 2.2. Notre souveraineté a été forcément terminée par les puissances coloniales européennes sans notre consentement et sans aucun traité de cession. Entre environ 1890 et 1914, la patrie azandais a été partagée entre 3 empires coloniaux, la Grande-Bretagne, Soudan anglo-égyptien, la Belgique, État indépendant du Congo, puis Congo belge, et la France, Afrique équatoriale française, puis République centrafricaine. 2.3. Date clé de l'interruption. 1884-85. La conférence de Berlin découpe l'Afrique, aucune représentation azandais. 1881-1882.
Les forces du gouvernement égyptien capturent le roi Gbudoué et occupent son royaume. 1898. Le roi Gbudoué vainc les forces mahdistes mais fait face à une pression belge accrue. 1899. Les forces de Gbudoué sont massacrées en attaquant un fort belge à Nambia, Mayawa, désormais dans la réserve de chasse de Bir Kapatou. 1900. Une expédition britannique blesse et capture le roi Gbudoué à Birikiwe, aujourd'hui Yambio, il meurt le 10 février 1905. Son royaume est annexé. 1901. Les fils de Gbudoué, Manget, Bazongoda, Gangura, Mopoi, sont arrêtés, exilés et meurent en captivité. 1910-1920. Les frontières coloniales sont finalisées, divisant définitivement le peuple azandais entre 3 États. 2.4 Cette partition a été un acte d'agression étrangère qui a détruit notre unité politique, perturbé notre tissu social et soumis notre peuple à des lois, langues et administrations étrangères. Nous n'avons jamais cédé notre souveraineté, et aucun accord international entre puissances coloniales ne peut éteindre notre droit inhérent à l'autodétermination. Article 3. Souffrance continue et violation actuelle. 3.1 En République du Soudan du Sud. Les Azandais sont le plus grand groupe ethnique de l'État d'Équatoria occidental, mais ils sont systématiquement marginalisés par le gouvernement dominé par les Dinka à Juba. Depuis 2013, les régions azandais ont été dévastées par la guerre civile. Le gouvernement a sous-traité la contre-insurrection à la milice, Azandais Anika PIGB, forçant les Azandais à combattre d'autres communautés, en particulier les Balanda, et provoquant des bains de sang ethniques. De juin 2021 à aujourd'hui, 2024 à 2025, la région de Tambura a connu des massacres répétés, avec des centaines de civils azandais tués, des maisons brûlées et des villages entiers déplacés. Un accord de paix local, 2022, n'a pas réussi à arrêter la violence. Les dirigeants politiques azandais sont exclus des arrangements de partage du pouvoir, et le royaume azandais, rétabli seulement en 2022 à Yambio, ne bénéficie d'aucune reconnaissance constitutionnelle ni d'autonomie significative. Violations spécifiques, exécutions extrajudiciaires, détention arbitraire, destitution illégale du pouvoir, déplacements forcés, refus de représentation politique et utilisation de la jeunesse azandais comme soldat de substitution. 3.2 En République centrafricaine. Les communautés azandais des préfectures du Mbomu et du Haut-Mbomu, ville d'Eobo, Rafé, Zemio, sont prises dans les tirs croisés des groupes armés, y compris la milice azandais Anika PIB ciblant les civils Fulani, ce qui conduit à des massacres de représailles. En 2025, des rapports de l'ONU ont documenté des exécutions sommaires, des violences sexuelles, le travail forcé et l'incendie de villages dans ces zones. Les civils azandais sont tués en toute impunité par les forces étatiques et les groupes armés. L'État centrafricain n'a aucun contrôle effectif sur ces régions, laissant les populations azandais non protégées et ciblées. 3.3 En République démocratique du Congo. Les territoires azandais de la région de l'UL, Dingu, Faradj, Watsa, sont affectés par l'instabilité plus large de l'Est de la RDC. Des groupes armés, y compris des vestiges de la LRA, de l'UPC et des milices locales, opèrent dans les zones azandais, provoquant des déplacements et des violations des droits humains. L'État congolais fournit des services et une sécurité minimaux, les communautés azandais sont confrontées à des accaparements de terres, à l'exploitation des ressources et à des attaques de milices soutenues par des étrangers. Les Azandais sont également marginalisés dans la politique nationale, sans reconnaissance en tant qu'entité politique distincte. 3.4 Préjudice transfrontalier. La partition coloniale empêche les Azandais de se déplacer librement entre leurs parents dans 3 pays, détruisant les réseaux traditionnels de mariage, de commerce et de soutien social. La langue zande, pazandais, est sous pression de l'anglais, du français et de l'arabe, elle n'est une langue officielle dans aucun des 3 États. Le patrimoine culturel azandais, y compris les traditions des cours royales, les clans totémiques, les histoires orales et le pazandais lui-même, s'érodent sans protection étatique. Article 4 Base juridique de l'autodétermination et de l'indépendance. 4.1 En vertu du droit international, le peuple azandais constitue un peuple ayant droit à l'autodétermination, tel que défini par l'article 1 commun des pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit,
ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. 4.2 Les Azandais satisfont aux critères de l'autodétermination. Identité distincte, langue commune, Pazandais, histoire commune, culture commune, clan, totem, système judiciaire et tradition politique commune. Souveraineté historique, un système étatique fonctionnel avant l'interruption coloniale. Définition territoriale, les terres ancestrales azandais sont bien documentées dans les cartes historiques et ethnographiques, Evans Pritchard 1971, de Calonne Beaufect 1921. Conscience politique persistante, les Azandais n'ont jamais cessé de s'identifier comme une seule nation, comme en témoigne le rétablissement en 2022 du royaume azandais à Yambio et les mouvements politiques en cours. 4.3 Les Azandais ont été soumis à des violations systématiques de leurs droits, notamment refus de participation politique, Soudan du Sud, RCA, RDC. Violences ethniques et massacres de masse, Soudan du Sud, RCA. Déplacements forcés et destruction de biens, les 3 États. Suppression culturelle et linguistique, les 3 États. 4.4 Le principe de sécession rémédiatrice s'applique lorsqu'un peuple est soumis à des violations graves des droits de l'homme et se voit refuser une autonomie significative au sein des États existants, il a le droit de former un État indépendant. 4.5 L'article 20 est une disposition centrale du système africain des droits de l'homme. Il établit 3 droits distincts mais interdépendants pour les peuples, qui sont compris comme incluant des groupes ethniques ou nationaux distincts, et non seulement les citoyens des États existants. 1. Le droit à l'existence. Paragraphe 1. Cela affirme qu'un peuple ne peut être soumis à des politiques ou actions qui menacent sa survie physique, son identité culturelle ou son intégrité territoriale. Pour les Azandais, ce droit est directement lié à la marginalisation historique et actuelle, au déplacement forcé et à la violence ethnique documentée dans la déclaration. 2. Le droit à l'autodétermination. Paragraphe 1. C'est le droit d'un peuple de déterminer librement son statut politique et de poursuivre son développement économique et social. C'est la base juridique centrale de la revendication de souveraineté des Azandais, que ce soit par l'indépendance totale, des régions fédérales autonomes ou un partage significatif du pouvoir. 3. Le droit à la libération de la domination. Paragraphe 2. Ce paragraphe reconnaît explicitement que les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer des liens de domination. Notamment, cela s'applique non seulement au colonialisme classique mais aussi à l'oppression continue au sein des États post-coloniaux. Les Azandais ont été soumis à une exclusion politique systémique, au refus de représentation, à l'utilisation comme soldats de substitution et au ciblage ethnique. 4. Le droit à l'assistance. Paragraphe 3. Les États partis à la charte sont obligés d'assister les peuples engagés dans une lutte de libération contre la domination étrangère, y compris la domination politique, économique ou culturelle. La déclaration Azandais invoque l'article 20 de la charte précisément parce qu'il fournit un cadre juridique contraignant en vertu du droit international africain pour soutenir notre revendication d'autodétermination. Article 5. Notre revendication. 5.1 Nous, le peuple azandais, exigeons la reconnaissance internationale immédiate de la nation azandais en tant que peuple distinct ayant droit à l'autodétermination. La convocation d'un référendum supervisé internationalement dans les territoires azandais contigus du Soudan du Sud, Équatoria occidental, de la RDC, région de l'UL, et de la RCA, Bomu, Umbomu, pour permettre au peuple azandais de choisir parmi a. L'indépendance totale en tant qu'État souverain, à nommer Sandé-Zandais, Zandland. B. Une région fédérale autonome au sein de chacun des 3 États existants, avec des liens confédéraux transfrontaliers. C. Un partage significatif du pouvoir et une autonomie culturelle si l'indépendance n'est pas immédiatement réalisable. La cessation immédiate de toutes les violences armées contre les civils azandais, en particulier à Tambura, Soudan du Sud, au Mbomu, RCA, et dans l'UL, RDC. Un maintien de la paix et une surveillance internationaux dans les territoires azandais jusqu'à ce qu'une solution politique soit trouvée. La protection de la langue zande en tant que langue patrimoniale, y compris sa reconnaissance comme moyen d'éducation et d'administration dans les régions azandais. Des réparations pour l'ère coloniale, les institutions néocoloniales et les préjudices post-coloniaux, y compris le retour des artefacts culturels pillés et une compensation pour les saisies de terres et de ressources. 5.2 Nous ne recherchons ni conflit ni expulsion d'autres communautés.
Nous cherchons seulement à nous gouverner nous-mêmes en paix, à réunir nos familles et à préserver notre héritage. 5.3 Avec des cœurs ouverts et des esprits joyeux, nous, la nation azandais, tendons la main de l'amitié à toutes les communautés qui ont coexisté avec nous, qui ont partagé nos terres pendant des générations. Nous célébrons la riche diversité qui nous entoure, et nous nous réjouissons de construire un avenir de paix, de bonheur et de prospérité partagée. 5.3 Nous accueillons chaleureusement nos frères et sœurs de chaque tribu pour marcher avec nous comme égaux dans un nouvel État azandais. Là, vous pourrez conserver et développer votre langue, vos traditions et votre nom, et vous jouirez de tous les droits et libertés que nous revendiquons pour nous-mêmes. Unissons-nous, coopérons, travaillons, respectons-nous mutuellement et célébrons comme une seule famille au cœur de l'Africa. Article 6. Appel à la communauté internationale. 6.1 Nous appelons l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations unies à inscrire la cause azandais à son ordre du jour et à nommer un rapporteur spécial sur la situation des Azandais. L'Union africaine à reconnaître que les frontières coloniales sont utilisées pour opprimer une nation africaine historique et à soutenir un processus pacifique et négocié pour l'autodétermination azandais. La Cour pénale internationale, CPI, a enquêté sur les meurtres de civils azandais à Tambura et au Mbomu comme possibles crimes contre l'humanité. Les gouvernements du Soudan du Sud, de la RCA et de la RDC a cessé immédiatement toutes actions hostiles contre les civils azandais et a entamé des négociations de bonne foi avec les représentants azandais. Tous les États membres à soutenir le droit du peuple azandais à l'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international. Article 7. Étendue territoriale de la nation azandais. 7.1 La patrie ancestrale et continue du peuple azandais comprend les 5 unités administratives suivantes, d'abord en langue zandais, pas andais, puis en anglais, avec leurs capitales respectives et leur superficie. 7.1.1 Ringaram-Bomu. Préfecture du Mbomu, République centrafricaine. Capitale, Bangassou. Superficie, 61 150 km². 7.1.2 Ringaram-Bomu Kuengbio, Ombomu. Préfecture du Ombomu, République centrafricaine. Capitale, Obo. Superficie, 55 530 km². 7.1.3 Ringara Equatoria Kudioyo, Terre occidentale. État de l'Équatoria occidental, République du Soudan du Sud. Capitale, Yambio. Superficie, 79 343 km². 7.1.4 Ringara Uele Kupadio, Bahuel. Province du Bahuélé, République démocratique du Congo. Capitale, Buta. Superficie, 148 331 km². 7.1.5 Ringara Uele Kuengbio, OUL. Province du OUL, République démocratique du Congo. Capitale, Isiro. Superficie, 89 683 km². 7.2 La superficie totale contiguë de la nation azandais est de 434 037 km², environ 167 560 000². 7.3 Ce territoire est le domaine historique et légitime du peuple azandais. Il n'a jamais été légalement cédé à aucune puissance coloniale, ni jamais volontairement abandonné. Dans cet espace, la langue zande est la langue maternelle de la majorité, nos institutions politiques sont nées, nos rois ont régné et les restes de nos ancêtres reposent. 7.4 Nous revendiquons toute cette zone comme la base indivisible de la restauration de notre souveraineté. Cette revendication est faite sans préjudice des droits des autres communautés pacifiques, y compris les Balanda, Bororo, Baka et autres, qui ont coexisté avec nous pendant des générations et qui jouiront de la pleine citoyenneté et d'une protection égale dans un futur État azandais. 7.5 Par conséquent, nous exigeons la reconnaissance de ce territoire par la communauté internationale comme la patrie légitime du peuple azandais, et nous appelons à l'établissement d'un processus supervisé internationalement pour déterminer notre statut politique final à l'intérieur de ses frontières. Conclusion. Le peuple azandais a enduré 2 siècles d'agression impériale, de partition coloniale et de négligence post-coloniale. Nous avons été tués, déplacés et réduits au silence. Mais nous n'avons jamais abandonné notre identité, notre langue ni notre rêve d'unité. Le moment est venu pour la communauté internationale d'entendre notre voix et d'agir.
Nous n'exigeons rien de moins que la restauration de notre souveraineté afin que les enfants de Budwe, de Bazingbi et de Yakpati puissent à nouveau marcher librement sur les terres de leurs ancêtres, parler leur langue maternelle sans honte et se gouverner eux-mêmes en paix. Publié au nom de la nation azandais, ce 11e jour de juin 2025, depuis la capitale ancestrale de Yambio. Pour le peuple azandais. Ici suivent les signatures des dirigeants traditionnels azandais, des représentants de la société civile et des organisations de la diaspora.